Martino. Le cauchemar de tous les woke. Les informations de milliers de parents et d'enfants ont été compromises sur l'application Hop-Up, qui est utilisée par plusieurs centres de services scolaires. On va en parler avec Patrick Mathieu, qui est expert en cybersécurité et cofondateur du Hackfest. Salut Patrick. Salut. Écoute, pour ceux qui ne connaissent pas l'application Hop-Up, c'est quoi? En fait, c'est un aide à aller chercher son enfant à l'école ou à la garderie en disant je vais être arrivé dans 5-10 minutes, préparez-le, puis quand tu arrives, l'enfant est prêt, ça va plus vite. C'est tout. OK, donc, écoute, si quelqu'un est en possession de cette information-là, c'est quand même assez inquiétant. Il sait à quelle heure tu vas te pointer pour aller chercher ton enfant. Il peut se faire passer pour toi à la limite, là, je sais pas. Il y a le potentiel, en fait. C'est un peu ça la problématique qui a été soulevée là, avec le ministère de la cybersécurité. Il y avait dans l'application la possibilité de voir, c'est ça, les autres parents pour déléguer ou aller chercher l'enfant. C'est sûr qu'on n'a pas testé ça, là. OK. Mais visuellement, tu as l'option qui était disponible de dire, si je clique là, ça veut dire que le parent va aller chercher l'enfant. Mais là, tu as la photo du parent. Tu sais peut-être pas c'est quelle école, mais je veux dire, Facebook, ça existe, là, c'est pas trop compliqué. Mais c'est ça, fait que là, on se ramasse avec toutes les données de tous les parents qui étaient accessibles facilement, avec les noms des enfants associés aux parents, les téléphones, les courriels, etc. Fait que ça met, encore une fois, le risque à des enfants qui ont, la majorité n'ont même pas de téléphone puis d'Internet encore, là, que leurs données peuvent être compromises. Là, il faut comprendre que c'est une initiative qui a été initiée par Crypto-Québec il y a plusieurs semaines. Ils ont essayé de les contacter. Ça a été au ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation a décidé de dire que c'était le rôle des commissions scolaires et des CPE de faire l'analyse de sécurité par eux-mêmes. C'était pas eux, ils s'en poussaient, ils ont poussé ça là, pour se rendre compte finalement que toutes les CPE et les commissions scolaires n'ont pas l'effectif, les connaissances de faire ça. Oui. Puis en plus, ça fait 500, 800, je ne sais pas le chiffre, mais 500 plus entreprises, organisations qui doivent faire l'analyse de sécurité de la même application. Ça n'a pas de sens, là. Je veux dire, c'est trop, là. Ouais. Mais là, le ministre de l'Éducation, lui, n'avait pas validé ce site-là. Là. C'est pas sur sa liste de sites qui est validé par le gouvernement. Reste que c'est utilisé quand même par plusieurs centres scolaires. Toi, tu as réussi en quelques secondes à avoir accès à quoi? Des numéros de téléphone, des courriels, des photos? La photo des parents, les noms des parents, leur courriel et leur téléphone. Plus le nom de l'enfant, mais pas la photo de l'enfant. Mais ça reste que... Ça t'a pris combien de temps, ça, pour avoir accès à ces données-là? Mais c'est pas un hack, c'est une fonctionnalité qui est dans l'application. Là. Il n'y a pas de magie. Là. C'est n'importe qui nous écoute est capable de faire la même chose. C'est un simple clic dans l'application, il n'y a pas de connaissances requises, puis on voyait cette information-là. Puis pour être franc, quand j'ai vu ça apparaître, je n'étais pas content. Là. Je l'utilise, cette application-là. Oui. C'est pas super. Mais écoute, il n'y a même pas une sécurité élémentaire de base, là. Pour reculer un peu, dans le fond, nous, ce qu'on fait avec la Hackfest depuis 2019, on en a peut-être déjà parlé même ensemble, on a une initiative qui s'appelle Hack Canada. On avait commencé en 2019 avec Steve Waterhouse. On a scanné tous les systèmes du gouvernement du Québec qui étaient exposés. Puis là, on disait, ces systèmes-là sont désuets, ça fait 20 ans qu'ils sont là, pas de mise à jour, etc. On l'aurait fait cette année, là, la semaine passée, on a présenté ça à Toronto pour le fédéral et autres provinces au lieu du Québec. On a fait la même chose sur Hop-Up. On a simplement regardé la posture de sécurité de ces applications-là. Puis après quelques secondes, puis encore là, c'est pas du hacking, c'est juste de regarder comme si on passe dans la rue et on regarde la maison est vieille, il y a des fenêtres brisées. Ben là, il y a des fenêtres brisées. Il y avait le serveur principal de la compagnie n'était pas mis à jour depuis 10 ans. Je veux dire, le nombre de mises à jour de sécurité par année est quand même élevé. Là. Fait que là, on parle de 10 ans pour un système. Là. Il y en a d'autres, là, des problèmes. Là. Fait que là, après ça, on s'est rendu compte qu'on pouvait voir les autres comptes. Mais encore une fois, c'est juste un clic dans l'application, il n'y a pas... c'est ça. C'est un peu désolant. Mais le point de tout ça, c'est que
les applications, en fait, les entreprises qui développent des applications de ce type-là, ben, en fait, peu importe le type, qui vendent des solutions au gouvernement, au système de la santé, de l'éducation, etc., il n'y a pas de guide officiel qui requiert ou qui force les entreprises à dire je suis certifié ou validé via tel framework là, de sécurité, que j'ai effectué les tâches A à 10 de sécurité, puis j'ai au moins un minimum. Je dis pas que tout le monde est parfait, tout le monde peut se faire pirater, peu importe, là, c'est pas ça le point. Mais d'avoir un minimum. Mais ça n'existe pas. Fait que là, on se retrouve avec des C'est applications qui sont incroyable. développées par 2, 3 personnes. C'est pas de leur faute, je veux dire, c'est pas leur Oui. job de faire de la sécurité, là. Il n'y a aucun blâme à envoyer à ces personnes-là. Mais ça reste que le gouvernement, lui, n'a pas de processus qui valide qu'ils ont bien fait ça. Si on se compare aux États-Unis, puis c'est sûr que c'est pas Mais exactement la même chose, mais eux ont FedRAMP. Les grandes entreprises qui travaillent avec le gouvernement américain doivent être certifiées FedRAMP. Ici, on a quoi? Rien. Et écoute, en terminant, est-ce que toi, tu l'utilisais d'ailleurs pour tes propres enfants? Est-ce que tu recommandes aux parents d'arrêter d'utiliser cette application-là parce qu'elle n'est pas assez sécuritaire? Ben, je veux dire, je pense qu'ils vont corriger les problèmes cette semaine. La question OK. est plus, est-ce qu'ils vont continuer à les corriger pendant les prochaines années? Parce que là, si on se rend compte que le serveur n'est pas à jour depuis 10 ans, est-ce qu'on va continuer à faire ça dans les prochaines années? Je pense que c'est un bon wake-up call, mais la vraie problématique ici, c'est que c'est une parmi tant d'autres. Ben oui. C'est des applications C'est dans des incroyable. garderies, dans des écoles. Il y en a peut-être une vingtaine d'autres qui sont utilisées. Combien qui sont validées en sécurité? Ben, Sûrement zéro, là. heureusement qu'il y a des gens comme toi qui les testent parce qu'eux autres n'ont pas l'air à les tester. C'est vraiment hallucinant qu'il n'y a pas quand même, je sais pas, une obligation de base à avoir une certaine sécurité. Patrick Mathieu, expert en cybersécurité, cofondateur du Hackfest, merci beaucoup. Salut. Et merci.